Commence ta journée par le plus important dans ton business, de ton business. Je vais te dire ce qui est le plus important de ton business. Mais si tu ne me connais pas encore, bonjour, je suis Belrix. Alors même si tu me connais, je te dis bonjour parce qu'il n'y a pas de C, pas une raison. Je suis Belrix, entrepreneur investisseur, je suis content de te retrouver. Merci de suivre cette émission, ce contenu. On parle ici d'entrepreneuriat, on parle ici d'investissement locatif, même si ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais tu sais, c'est par phase. C'est mon actualité, c'est plutôt la prospection, la vente, parce que j'ai un nouveau défi, c'est un objectif qui me tient à cœur, c'est devenir un meilleur vendeur, mais un vendeur en direct, un vendeur qui va vers les gens. Parce que pendant longtemps, j'étais un introverti grave. Alors c'est mon histoire, c'est parce que j'ai pris du temps, bon, si tu veux en savoir plus sur ma vie, regarde ma présentation, je te raconte, surtout inscris-toi dans mes cursus, tu verras d'où je pars, d'où je viens, voilà, donc tu verras, c'était pas gagné que j'ai atteint cette indépendance financière, parce que j'étais moins que monsieur tout le monde, tu vois. J'étais moins... je partais avec pas les mêmes chances. Donc, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour faire le martyr, tout ça, non. C'est montrer. Et c'est pour te montrer aussi que t'as pas besoin d'avoir hérité. Tu peux partir de zéro. Et t'as pas besoin aussi de vouloir devenir milliardaire, millionnaire. La réussite, c'est aussi être heureux, tout simplement. Être heureux tout simplement. Alors, ne te contente pas de ce que tu as, il faut toujours avoir mieux, mais il faut apprécier ce que tu as. Et moi, j'apprécie ce que j'ai en ce moment, c'est-à-dire de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir faire part de mes réflexions en étant allongé sur une chaise tranquille, une chaise longue, en étant sur ma terrasse, en contemplant le vent souffler parmi les branches de l'arbre qui est en face de moi, le petit oiseau qui est en train de essayer de piquer de la nourriture parce qu'il pense que, voilà, il y a de la bouffe qui est tombée. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de piquer des brindilles ou je ne sais pas quoi là pour faire son nid. Donc je pense que c'est la période de la nidification, excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est intéressant. En plus, c'est des petits oiseaux, c'est des sissis, je ne sais pas si tu connais, mais c'est des petits oiseaux. Bref, je t'enverrai, je ne sais pas si je t'enverrai, non, j'ai pas de compte Twitter, je ne suis pas Facebook, donc je t'enverrai pas la photo de l'oiseau qui vient chaque matin, essayer de piquer de la nourriture ou faire son nid. Bref, alors de quoi je te vais parler? Oui, je te souviens, il y a quelques temps. Alors avant de parler de ça, si tu n'es pas encore inscrit de mes cursus, inscris-toi, tu verras dans la description, il y a un cursus qui t'intéressera sûrement parce que si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, à l'investissement locatif ou l'état d'esprit d'entrepreneur et comment devenir indépendant financièrement, il y a un cursus qui t'intéressera. Là où je devais en venir, avant de ça, abonne-toi aussi si ce n'est pas encore le cas. Oui, alors j'essaie de retrouver mes esprits, je te rappelle que je lis le sujet. Alors voilà comment je fais pour créer ce contenu. Alors si ça t'intéresse, si tu veux créer ce genre de contenu, même si tu veux créer des vidéos, avant, quand je me mettais la pression, inutilement, je me mettais la pression, si tu as vu mes premières vidéos, j'avais une idée de vidéo, c'est comme si j'avais une idée d'article, et puis je préparais l'article, j'ai préparé le plan de la vidéo, je préparais toute une cinématique, je mettais en scène la vidéo. C'est-à-dire que je voulais avoir le bon décor, je disais, tiens, il faudrait que je sois sur la plage, ou tiens, ça, je préparais mon matériel, j'avais acheté un trépied, enfin j'ai toujours le trépied, je mettais la caméra, je synchronisais, enfin voilà. Et puis je parlais et je faisais un plan que j'essayais d'apprendre par cœur. Donc au début, je faisais un script et je mettais un prompteur, comme ça j'avais fait mon texte. Ça c'est chiant parce que ça demande du boulot. Après, j'ai commencé à mettre les plans et puis je brodais autour du plan, tout ça. Ça, c'est chiant parce que ça te met une préparation et puis dès que tu sors du plan, tu n'arrives pas à improviser et ainsi de suite. Ensuite, je me suis dit, tiens, je préparais, mais je me mets moins la pression. Ensuite, je suis passé à l'audio et je me suis mis à mettre que les titres des sujets, c'est-à-dire les thèmes. Donc quand je lis, quand je réfléchis, quand je discute avec un partenaire, un client, un ami, ça me donne des idées. Je m'envoie par Gmail,
j'ai toujours mon portable sur moi. Je m'envoie un email en me disant podcast, sujet intéressant, et je le mets dans un fichier texte. Et je lis ce fichier texte pour enregistrer chaque vidéo, chaque audio. Ça me permet ça me fait gagner beaucoup de temps. Parce que finalement, au lieu de vouloir coller à une thématique, alors je parle souvent d'entrepreneuriat, je parle souvent d'investissement locatif, alors j'en ai parlé, mais je veux revenir sur le sujet. J'ai un thème principal, et tu vois, j'ai aussi une discussion, je laisse libre cours à mon imagination. Donc, j'ai pas vraiment de plan. Et puis, c'est pas comme quand je fais une formation, je t'apprends quelque chose, je te donne un résultat, je te prends dans un point A et je te donne une technique, pas à pas, pour arriver au point B. Là, on est en train de plus dans un mode discussion où je te fais part de ma réflexion, tu me fais part de tes commentaires si tu en as, où tu te dis, bon, franchement, il a déliré. Des fois, tu ne seras pas d'accord avec moi, et tu dis, mais c'est super, parce que ça veut dire que, voilà, je n'ai pas la vérité absolue, et c'est tant mieux, sinon ce serait pas drôle, tu vois. Et ça te permet aussi de réfléchir. Peut-être que un truc que je t'ai dit, c'est totalement à l'opposé de tes croyances, et tu te dis, ouais, mais franchement, il a abusé là, mais c'est un mec, limite, voilà, d'habitude, limite, je suis déçu par lui, d'habitude, il est pertinent, et puis là, il s'est raté. Parce que ça arrive, je te fournis du contenu presque tous les jours. Donc il y a des fois où je serai en forme, il y a des fois où je serai vraiment, voilà, je le sens pas, ou j'avais pas envie de parler d'un sujet, et puis finalement il y a un autre sujet qui me prend, ou des fois j'ai un coup de gueule à passer, et puis je déborde, je délire. Bref. Et je trouve que, voilà, je me mets moins la pression et c'est plus fluide et je pense que c'est comme si on discutait entre nous. Même si je t'entends pas, des fois tu me enverras des messages, tout ça, et ça permet d'avoir une relation plus proche. Au lieu de que je fasse le professeur qui sait tout. Non, je suis juste un gars qui a eu la chance d'avoir des gens qui l'ont mis sur une voie, qui ont montré une voie, que c'était possible, et moi je le refais pour le remettre. Alors si je peux t'aider, je ne te dis pas que tu vas faire exactement comme moi, peut-être que tu vas t'inspirer, peut-être que tu vas jamais quitter ton boulot, mais au moins ça te donnera plus de cartes en jeu, tu auras plus d'options. Bref. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui? Oui, quand tu es entrepreneur, ce qu'il faut faire, ça vient en écho de ce que je te disais il y a 2 ou 3 émissions où quand les gens ont commencé quand tu as le piège où la plupart des entrepreneurs tombent quand ils ont leur premier client, c'est qu'ils arrêtent de prospecter. Pour ne pas arrêter de prospecter, et je l'avais déjà évoqué, mais on va rentrer plus dans les détails aujourd'hui, pour ne pas arrêter de prospecter, pour ne jamais arrêter de prospecter, pour que ce soit une seconde nature, même si c'est ce que tu dois faire en premier dans la journée. Crois-moi, j'ai mis ça en place dans une routine, c'est-à-dire quand je commence la journée, au lieu de regarder mes mails, parce que ça c'est la mauvaise chose à faire. Mauvaise chose à faire, c'est regarder ses mails. Alors ça dépend si tu as ton propre nom de domaine, mais tu as une boîte perso commerciale. Bon, je ne sais pas ce que c'est commercial, mais voilà. Moi, si je devais faire bien, c'est que je n'unifie ce que je vais faire, parce que je n'ai pas encore fait. Tiens, moi, j'ai fait une routine où je prospecte, mais ça m'oblige à aller sur ma boîte email. Et moi, je dois faire l'effort mental de ne pas regarder les emails et de commencer à prospecter en envoyant des emails, en répondant aux emails de prospection de la veille ou de l'avant-veille. Donc, ça veut dire que tous les emails de service après-vente, de gestion, je dois les ignorer et c'est super dur. Donc ça me fait chier, quoi, parce que quand tu as un mail, tu sais que tu as un client qui est mécontent, tu prospectes moins bien. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais je sais que le cas va se présenter, ou une urgence, c'est-à-dire que ton robot qui surveille ton site internet dit que tel site internet est tombé, que ton hébergeur a un problème, ça te travaille, donc tu es moins à l'aise pour... Mais bon, une solution, c'est soit, alors moi, ce que je vais faire, c'est pour ça, hein, on est d'accord, le message du jour, c'est
si tu n'aimes pas prospecter, si tu n'aimes pas vendre, comme la plupart des gens, moi je t'avoue, à part en ce moment où c'est mon défi, donc j'aime ça en ce moment, mais j'ai appris à aimer. Au début, j'aimais pas vendre. Parce que je me disais, non, c'est emmerder les gens, les déranger, c'est chiant, quoi. En plus, tu as peur de te faire rejeter, tu as peur du rejet, c'est normal, parce que c'est ancré dans notre ADN, dans notre cerveau. Quand tu te faisais rejeter par la tribu, alors j'ai expliqué ça peut-être, les psychologues l'expliqueront mieux que moi, les ethnologues, c'est que quand tu te faisais rejeté par la tribu, c'était synonyme de mort, parce que tu étais banni de la tribu, ah ben, tu avais plus le feu, ou tu avais un feu, mais quand tu étais malade, tu ne veux plus aller chasser, ben, tu mourais de faim, tu étais plus vénérable pour les bêtes qui voulaient te bouffer, ainsi de suite. Donc, tu avais peur de te faire rejeter, donc tu ne veux pas te faire rejeter, c'est ancré. Personne n'aime se faire jeter, mal recevoir, tu sens que tu déranges à l'intonation de la voix de la personne. Bref, ce qu'il faut, c'est que... Donc, personne n'aime vendre, c'est ce que je te disais. Donc, une fois que tu as une excuse pour ne pas prospecter, pour ne pas vendre, par exemple, un nouveau client qui te commande un nouveau projet, ah bah, tu plonges tête baissée et tu n'as pas de remords, puis tu te dis, mais non, c'est mon boulot, c'est normal que je le fasse. Et c'est comme ça que tu arrêtes de prospecter et que tu ne le fais pas. Alors, je t'avais déjà dit les dangers de ne pas le faire. Je t'avais déjà dit que si tu ne le fais pas, tu risques de ne plus alimenter franchement tes prospects, ton système de vente en prospects. Donc finalement, le problème ne va pas se faire voir, se faire connaître immédiatement, puisque toi, ton travail de prospection d'il y a 3 mois, d'il y a 2 mois, va continuer à payer dans les 3 mois. Hein. Mais si ton projet dure plus de 2 mois, le problème, c'est que tu auras un passage à vide, un trou de 2 mois. Parce que, voilà, une prospection, c'est en moyenne entre... Alors, ça dépend de ta thématique, de ton domaine, ton secteur d'activité. Mais une prospection, il y a des clients qui te répondent dans les 3 jours. Il y a des clients... Alors, ils sont rares, mais la plupart des gens, c'est paiement à 90 jours, mais les 3 mois, là, c'est vraiment ça, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la solution que j'ai trouvée pour mettre en place, parce que même moi, je le savais, je n'arrivais pas, c'est que ce que tu dois faire, c'est de prospecter. La première chose que tu dois faire, c'est prospecter tous les jours. C'est là que tu as le plus de mental, c'est là que tu as le plus d'énergie. Après ta séance de sport, par exemple, tu es plus à même à accepter le rejet, parce que tu es détendu. Par contre, si tu es fatigué, tu attends l'après-midi, la soirée, pour te faire exploser, te dire « Ah non, je vais te prospecter », ça va piquer. Ça va piquer, ça. Tu vas pas le faire. Tu n'auras pas l'énergie. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Parce que si tu ne fais pas, ah bah, ce qui risque à t'arriver, c'est que tu vas pas le faire tout simplement. Parce que tu vas trouver 1001 excuses pour ne pas le faire. Voilà. Donc n'hésite pas à le faire, et ça c'est une technique. Et moi ce que je voulais dire, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai la possibilité de faire, parce que j'ai plusieurs noms de domaine, je crée un email, justement, tu peux le faire, c'est sûr que je t'encourage à le faire. Tu vas créer un email, soit tu fais un email générique Gmail, tout ça, ou si tu as ton propre nom de domaine, c'est-à-dire si tu as ton propre site internet et tu as ta propre adresse au nom de ton site internet, par exemple belrix@mycatiswitch.fr, ça c'est mon email, un de mes emails qui est attaché à mon site internet, je vais prospecter qu'avec cet email. Et c'est une bonne méthode. Au lieu de faire arriver tous les emails dans ma boîte aux lettres, une seule boîte aux lettres, je vais prospecter qu'avec cette boîte aux lettres-là. Donc du coup, les gens vont me répondre qu'avec cette boîte aux lettres-là. Donc je pourrais, effectivement, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre direct en application. Les gens, quand ils vont me contacter, quand je vais ouvrir cette boîte aux lettres-là, ce sera que de la prospection, que de la vente. C'est-à-dire que c'est répondre aux gens qui m'ont dit, parce que j'envoie par exemple des emails genre quand est-ce qu'on peut se voir pour un rendez-vous, les gens vont peut-être me répondre, ça va me permettre de planifier mon truc, je vais pouvoir envoyer des emails de prospection, pouvoir appeler les gens, bref, et ça va me permettre de ne pas être pollué par les autres mails
qui sont plus à moins de valeur ajoutée, c'est-à-dire voilà, un tel n'a pas reçu sa commande, un tel site est tombé, alors que moi j'y peux rien, le site est tombé, c'est mon hébergeur qui a un problème, ben ça me pourrait la vie pour rien, parce que franchement, qu'est-ce que je contrôle, à part surveiller les travaux pour savoir est-ce qu'il est en ligne ou pas? Non, j'ouvre un ticket et encore, les mecs sont au courant. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me fais un stock et j'aurai une boucle ouverte dans mon cerveau et ça va me perturber dans la prospection parce que entre deux appels ou entre deux emails, je vais revérifier si mon site est en ligne. Alors que si je ne savais pas, cette perception, cette réalité n'existe pas. Donc du coup, il aurait été en ligne pendant 2 ou 3 heures. Je m'en foutrais, je ne saurais pas. Du coup, je m'en foutrais et puis ce serait ni vu ni connu. Et puis, ça tombe en panne, ok. Et puis voilà, je passerai à autre chose. Voilà. Donc n'hésite pas à faire ça. N'hésite pas à le faire, surtout si tu as du mal à te joindre debout, dès que tu as tes premiers clients, et même quand tu n'as pas de clients, prospecte. La première chose que tu fais, c'est prospecter. Parce que tu n'as pas les moyens peut-être d'embaucher un commercial à plein temps. Et ça, c'est l'erreur, parce que les gens, ils n'alimentent pas leur système. C'est pour ça que quand j'investis dans une boîte, s'il n'y a pas un profil commercial qui a faim, ben, je n'investis pas. C'est 2 opérationnels comme mes 2 collègues d'il y a 12 ans viennent me voir et me disent oui, je veux investir dans sa société, et puis il y a un financier, ça ne m'intéresse pas. Je veux au moins un commercial, un opérationnel et un financier. Donc s'il n'y a pas les trois profils, c'est mort. S'il n'y a pas le commercial, c'est mort. S'il n'y a pas le financier, parce que le commercial, il sait faire rentrer de l'argent, mais justement, il dépense aussi. C'est autonomique. Le financier ne sort pas d'argent, mais il ne fait pas rentrer d'argent. L'opérationnel, c'est lui qui fait le boulot. Donc, soit l'opérationnel est financier, mais c'est rare, soit il y a 3... Tu dois avoir les 3 casquettes. Donc au début, tu n'as pas les moyens de faire le commercial, d'embaucher un commercial à plein temps, donc il faut que tu te forces pour gagner, pour survivre, au moins la première année. Donc n'hésite pas. Et pour t'aider, moi j'ai créé un club privé. Si tu n'es pas encore en courant, c'est un club privé qui va te donner l'état d'esprit qu'il faut, les techniques de vente qu'il faut, les techniques pour augmenter ta productivité, ton efficacité, les techniques en stratégie d'entreprise. Donc toutes mes recettes, des techniques pour retrouver la force, pour avoir du mental, pour être en pleine force. Je te donne accès aussi à mes formations sur l'alimentation, parce que c'est hyper important. Les formations pour recharger tes batteries, utiliser tes émotions pour impacter ta vie positivement, mieux apprendre pour mieux réussir. J'en passe, toutes mes formations, il y en a plus de 40 et ça va augmenter crescendo, parce que là, j'ai le défi aussi, c'est de sortir une formation par semaine pendant 4 mois. Donc ça va être un carnage, et encore c'est pendant 5 mois, ça va être un carnage, je te garantis. Parce que mon objectif c'est de te faire grandir. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont permis d'avoir... Alors je l'ai acheté leur formation parce que effectivement tu peux apprendre, mais si tu ne payes pas, malheureusement c'est comme ça, si tu ne payes pas, tu ne vas pas réussir parce que ton investissement, il faut payer pour être investi. Pour dire ah, non, c'est mon argent, donc il faut que je l'en ai pour mon argent. Et la solution, elle vient de toi. Si tu n'as pas payé, tu ne vas pas y accorder de valeur et tu vas lâcher l'affaire. Parce que la moindre contrariété, et souvent, hein, je regarde souvent, j'ai un pic d'inscription en début de mois ou en milieu de mois et j'ai un pic, creux des inscriptions en milieu de mois, vers la fin du mois, enfin, là, les gars, la fin du mois, ils sont affamés, et puis en début de mois, vers la 3e semaine, c'est-à-dire que, voilà, ils sont passés à autre chose, quoi. Bref. Donc, je te dis à bientôt, et puis n'hésite pas à consulter mon club privé. Alors, je ne sais pas si je vais trouver un meilleur nom, parce que le club de Belrix, c'est faute de mieux. Alors, l'association d'entraide de Belrix, non, c'est n'importe quoi. Alors, si tu as des idées, n'hésite pas. Mais en gros, c'est pour chaque semaine, tu auras accès à un contenu. Et puis, je pense que je vais faire une version premium où tu auras accès à des contenus inédits, souvent avec l'autorisation de... Je vais sélectionner des gens. Par exemple, chaque semaine, parmi les membres de la formation, je vais lui offrir
une heure de consulting offert. Enfin, je lui ai offert une heure de consulting qui vaut 297 €. Et à condition, avec son autorisation, qu'on puisse enregistrer. Donc ce sera une heure de consulting, mais voilà, ça ne devra pas être trop... Elle ne pourra pas se livrer parce qu'elle peut-être qu'elle... Mais cette personne-là pourra avoir des conseils et en contrepartie, je vais donner accès à tous ces conseils à toutes les autres personnes. Donc il faudra prendre des précautions pour ne pas être trop détaillé. Donc, bref, aussi je vais faire une version où il y aura des Facebook Live, il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des événements en présentiel, c'est-à-dire des ateliers. On va se réunir dans une salle de réunion ou un espace de coworking, on va privatiser ça. Donc même si tu n'es pas en Martinique, tu auras accès à l'audio qui va avec, parce que je mettrai un microphone, enfin un dictaphone, le dictaphone de mon podcast, là. Et puis tu auras accès à ces contenus, il y aura des thèmes, il y aura atelier immobilier, atelier bourse, enfin ça dépend, je ferai un appel à idées et on va voter pour le meilleur thème. Voilà, donc ce sera bien, ce ne sera pas que des formations, tu te désabonnes, tu écoutes, ensuite tu te dis bon finalement, non, ce sera vivant. Donc ça c'est la version un peu plus haut de gamme, mais tu vois, je pense que je t'encourage à prendre cette version. Ok, bon, eh ben, je te dis à bientôt et puis on se retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.